c'est vraiment important de bien comprendre notre processus en termes de transformation du client pour être en mesure de vraiment articuler et bien réfléchir à nos stratégies publicitaires. Et j'ai touché un petit peu à ça dans la capsule précédente et je vais essayer d'y aller un petit peu plus d'une façon élaborée. Le coût d'un client doit être amorti sur l'historique d'un client. Comme par exemple, je vais être plus clair parce que c'est très nébuleux. Par exemple, jamais vous êtes un dentiste. Alors, vous faites de la publicité, la personne vient vous voir et fait un nettoyage dentaire. Bon, ça peut être le prix, ça peut être un autre prix, mais mettons que vous chargez 120 $ pour un nettoyage dentaire. Bon, ça peut être plus ou moins, mais bon. Normalement, on fait des nettoyages dentaires aux 6 mois ou à chaque année. Ceci étant dit, si jamais la personne vous aime, elle revient et elle reste avec vous pour une durée de vie de 5, 10, peut-être même plus que ça, années. Alors, à ce moment-là, la valeur d'un client n'est pas le 120 $ qu'il va vous donner à l'an 1. C'est l'ensemble des sommes qu'il va vous donner sur la durée de vie de la relation client que vous allez avoir avec lui. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est assez avancé et c'est quelque chose qui peut être applicable beaucoup plus si jamais vous avez un historique. À ce moment-là, vous êtes en mesure de regarder vos clients, quelle est la durée de vie, combien d'années ils restent avec vous et qu'est-ce qu'ils donnent, qu'est-ce qu'ils vous donnent comme business sur la durée de vie de votre relation avec eux. Donc, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus proche de la réalité quand vous faites votre analyse, parce que vous allez probablement avoir certaines stratégies publicitaires qui vont avoir en apparence un coût de production de clients qui est beaucoup plus élevé, mais qui vont peut-être aller chercher des clients qui vont être plus fidèles avec vous compte tenu de la porte d'entrée qu'ils ont. Par exemple, si jamais on fait une comparaison, et je dis pas que c'est la réalité parce que ça peut être très différent d'un marché à l'autre, mais mettons qu'on fait une publicité sur les médias sociaux versus du marketing de contenu. La publicité, c'est vraiment un impact. On fait du bruit, on amène la personne sur notre site internet ou sur notre page d'atterrissage et la personne achète parce qu'elle a aimé qu'est-ce qu'elle a vu. Il n'y a peut-être pas nécessairement d'incitatif à revenir dans notre boucle. Ceci étant dit, jamais vous faites ce que moi j'appelle du soft sell avec un marketing de contenu, un article bien ficelé qui démontre un peu votre compétence et qui va vraiment entrer la personne dans le type de réflexion que vous voulez les amener. À ce moment-là, la personne va peut-être rentrer dans un processus qui est beaucoup plus profond avec vous. Va s'embarquer avec, si jamais vous êtes dans le domaine de la consultation, si jamais vous êtes dans le domaine de la santé, bon, si jamais vous avez écrit des choses au niveau de la prévention, au niveau du traitement, etc., peut-être que la personne va être beaucoup plus consciente de l'impact de prendre soin d'elle sur une période plus longue que dans l'immédiat. Donc, il faut vraiment garder ça en tête et essayer d'avoir ces lunettes-là quand on analyse les clients qui rentrent dans notre entreprise. Parfait, j'espère que c'est clair. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Parfait, alors au plaisir.